Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Et vous, qu'en dites-vous? Donc, des interviews qu'on organise avec le Centre culturel de Genappe et dans lesquelles on interviewe des habitants et des habitantes pour leur demander un petit peu comment ils vivent la situation sanitaire actuelle, le premier confinement, la période un peu entre les deux confinements et puis le confinement actuel. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Justine. Un tout grand merci, Justine, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et donc la première question qu'on pose toujours un peu, c'est on demande, aux gens qu'on interviewe d'expliquer un petit peu, quelles sont leurs activités et en quoi, le covid et la situation, le confinement a impacté leur activité. D'accord. Donc alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Mmh. Justine Servet, j'ai Mmh. 30 ans et j'habite à Binche. Mmh. Alors, je suis là aussi dans le cadre de mon travail puisque je travaille à la commune de Genappe. Alors plus précisément, je suis assistante sociale. Donc, l'objectif en fait de mon travail, c'est de réaliser des projets, pour mixer un peu la population tout en garantissant des droits ici sur le territoire, comme l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès au travail. Donc, donc voilà, le Covid, c'est vrai que je vais pas vous cacher, ça a été une période assez particulière, dans le sens qu'il y a certains projets qui ont été à l'arrêt, d'autres projets où on a dû un petit peu se réadapter, on a dû se réorganiser, mais ça va, on est retombé sur nos pattes. Et ensuite, vu l'urgence de la crise sanitaire, c'est vrai que pour répondre aux besoins identifiés sur le territoire, on a dû mettre en place également des nouveaux projets qu'on n'avait pas su anticiper. Par exemple, on a mis un projet de soutien scolaire en place, un hébergement collectif également. On a fait une plateforme du volontariat et alors on a remis aussi des subsides pour des ASBL qui n'avaient pas su faire, voilà, par exemple, organiser des soupers, etc., et qui s'occupent de la santé sur le territoire. Comme ça, on pouvait permettre une continuité de nos services pour les familles ici de Genappe. À la ville, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on n'a jamais eu de télétravail. Donc, voilà, vu la situation, on a dû un petit peu se réadapter pour faire face aux mesures qui étaient recommandées. L'objectif, ça a vraiment été en fait pour le collège et pour nous aussi, d'assurer la continuité du service public et de fournir une information correcte aux citoyens, ce qui n'a pas toujours été facile non plus puisque voilà, toutes les recommandations finalement changeaient. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait face comme ça à une pandémie et que le virus évoluait, qu'on le découvrait. Donc voilà, c'était vraiment des informations au jour le jour, minute par minute. Un beau défi pour nous, finalement. Et donc, c'est vrai qu'au niveau de tout ça, au pratico-pratique, nos chefs, en fait, ont dû un peu réadapter nos services. On a continué à recevoir les citoyens sur rendez-vous, à assurer un télétravail et une tournante dans les services. Voilà, on a été fournis en matériel, que ce soit informatique, casque, masque, poubelle aussi, pour pouvoir respecter les mesures d'hygiène. Voilà. Mmh. OK, Moi, cool. j'avais une question parce que donc tu es chef de service aussi, Justine. Ouais. Et comment tu gères une équipe qui est en télétravail? Un peu, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus difficile? C'est plus facile? Mais c'est un beau défi finalement parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Lors de la première vague, on l'a fait et on a pu repérer un petit peu les points noirs qu'il y avait aussi au niveau du télétravail qu'il fallait changer parce que voilà, on se réadapte et de C'était base. quoi pour toi les points noirs? Mais par exemple, on fonctionne beaucoup par système papier aussi. Et donc voilà, ça, il a fallu systématiquement qu'on ait des personnes aussi dans les bureaux pour assurer les scans, les signatures officielles, etc. On avait des accès limités aussi, alors que finalement, pour assurer la transversalité dans les services, il nous fallait un peu plus d'accès. Mais après, on a aussi au niveau du RGPD, au niveau des données, on ne peut pas non plus tout avoir à la maison et avoir des accès comme ça. Donc, on a dû refaire le point. On a refait le point justement en réunion de chef de service, le collège aussi. Et maintenant, je pense que vraiment, c'est tout à fait opérationnel. Voilà, c'était l'affaire de quelques jours aussi, histoire de tester un peu tout ça. C'est vrai qu'on était un peu pris de court par rapport à ça, mais on s'est adapté et voilà, ça fonctionne. Mmh. Et tu parlais du soutien scolaire, donc c'est quelque chose qui se faisait déjà évidemment avant la pandémie et tout, mais est-ce que du coup avec la fermeture des écoles et le travail à domicile que devaient faire les jeunes, est-ce que tu as vu des nouvelles choses émerger au niveau du soutien scolaire, des nouveaux besoins, nouvelles demandes? Oui, donc en fait, au niveau du soutien scolaire, c'est vrai que la ville s'occupe des écoles des devoirs Mmh. également. C'est vrai qu'il y a les écoles aussi, mais ici, avec la pandémie, des écoles ont fermé. On a constaté qu'il y avait des personnes, des jeunes qui étaient peut-être un peu plus en décrochage aussi, ou qui n'avaient pas les mêmes moyens de travailler de chez eux
ou qui ne peuvent pas non plus avoir… Voilà, il y a des parents qui peuvent s'en occuper la journée par rapport à ça, pour aider aux devoirs, pour aider aux leçons, mais il y a des parents aussi qui travaillaient et qui n'étaient pas sur place non plus pour aider l'enfant. Et donc, c'est vrai qu'on a mis en place un projet donc avec les écoles des devoirs de l'entité et l'AMO, le centre culturel. Donc, on était le Beguin, principalement en plus, qui était porteur du projet. Et de là, c'est vrai qu'on a mis en place ce projet de soutien scolaire pendant les vacances, là où normalement les écoles s'arrêtent et les écoles des devoirs aussi. Là, on a essayé d'assurer une continuité avec des volontaires pour justement que les enfants puissent bénéficier d'un encadrement et d'un rattrapage avant de reprendre et ne soient pas stressés justement par cette situation-là. Voilà, offrir la même chance à tout le monde. Ouais, moi je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, vu qu'il n'y avait pas école, il y avait beaucoup de parents et de jeunes qui avaient surtout aussi des besoins d'être rassurés sur… Oui, on l'a constaté. Ouais. On a eu des demandes, hein, donc tout ça part vraiment de besoins. À chaque fois qu'on fait un projet ici à la Vigne, ça part réellement de besoins identifiés et de demandes des citoyens. Donc oui, c'était déjà une volonté de base. Hein. Donc voilà. Et alors, moi, je voulais te demander une question, mais c'est pas une question, c'est plutôt un point d'info. Tu avais mis aussi un truc pour des bénévoles pendant la Covid, si tu sais un peu en parler. Tout à fait. Donc, en fait, lors de la première vague, c'est vrai que ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce que, voilà, il y avait tout un logiciel et un outil numérique à savoir construire. Mais donc, on a décidé, en fait, pour pouvoir répondre aux demandes plus particulières des citoyens, comme par exemple aller faire les courses, promener le chien, aller à la pharmacie pour chercher des médicaments. Voilà, il y avait des citoyens qui n'osaient plus sortir de chez eux ou qui ne savaient plus le faire aussi, des personnes isolées qui ne savaient pas conduire. Et c'est vrai qu'en temps de pandémie, ce sont en fait finalement des besoins du quotidien qui ont été, qui se sont fait entendre et où on nous appelait pour pouvoir en fait faire ça. Et on n'offrait pas ce genre de service parce que certes, il y a le CPS, il y a des ASBL comme Coup de pouce qui sont présentes sur le territoire, et voilà, c'est vrai qu'aller promener le chien d'une personne qui ne sait plus se déplacer ou qui est malade parce qu'elle est justement touchée du Covid, ça devenait compliqué. C'était des choses qu'on n'avait jamais pu envisager. Et donc ici, oui, on a mis en place du coup une plateforme, Impact Day, donc c'est Jeunap Aide, le nom de la plateforme, où on a identifié certains besoins et des volontaires ont pu s'inscrire en cliquant dessus pour une question de données aussi, c'est pour ça qu'eux s'inscrivent eux-mêmes. Et alors, une ligne aussi sur laquelle, en fait, les personnes qui souhaitaient pouvoir avoir ce… Voilà, ça a un tout petit peu coupé, mais c'est pas grave. Justine, tu étais en train de nous parler de la plateforme Genap Aide, et du coup, je vais te relancer là-dessus sur est-ce que tu as quelques exemples comme ça d'entraide qu'il y a pu avoir à Genap auxquelles tu as pu assister et qui t'ont particulièrement marqué? Tu parles par rapport à la plateforme ou alors de Oui. manière générale aussi? D'abord, Ok. peut-être par rapport à la plateforme, parce que c'était ce dont tu étais en train de parler avant la coupure, donc pourquoi pas parler de ça aussi. Ouais. Mais donc, en fait, toutes les aides qu'on a postées finalement sur la plateforme, donc la confection de masques, qui a vraiment très bien fonctionné aussi. On a eu énormément de masques et qu'on a utilisé notamment pour les urgences sociales. Donc ça, c'était vraiment très important. Des personnes qui ne savaient pas se fournir directement et des personnes plus âgées qui devaient aller faire des soins à l'hôpital et qui n'avaient pas de soins, on a pu les distribuer. Promener le chien, oui, aller à la pharmacie, ça a aussi été utilisé. On a même eu des personnes âgées qui nous avaient appelés parce qu'il fallait bricoler en fait chez elles et qu'elles ne savaient plus se lever pour un truc au niveau des châssis, etc. Et finalement, on a quand même sollicité des citoyens qui ont été d'accord et qui sont venus avec leur manne à outils. Enfin voilà, c'est vrai que ça a finalement dépassé même un petit peu les prérogatives, mais c'était vraiment super et c'était un bel élan de solidarité, vraiment. On en constate un peu moins durant la deuxième vague. Je pense que les personnes maintenant ont été rodées, ont mis en place aussi elles-mêmes leur système. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne et en tout cas, on est content de l'avoir mis en place et d'avoir pu répondre, même si c'est quelques demandes, voilà, des personnes isolées qui ont pu résoudre leurs problèmes. Tu constates moins de demandes ou moins de bénévoles? Il n'y a pas moins de bénévoles, ça non. Après, il y a des personnes qui ont repris le travail par rapport à la première vague, où le travail a été réadapté, donc des personnes qui sont un peu moins disponibles, ou des personnes plus âgées qui maintenant ont plus peur et donc ne se présentent plus. Mais
Non, ça s'équivaut parce qu'en fait, les gens, en tout cas sur Genève, j'ai été agréablement surprise de voir qu'en fait, les personnes vraiment faisaient preuve de solidarité par rapport à ça, s'inscrivaient et non, voilà, on a su répondre à tout. Et c'est vrai qu'au final, on a une centaine de bénévoles qui ont été inscrits, donc un beau pas. Super. Ouais. Il y a une question qu'on pose aussi toujours, d'habitude c'est Émilie qui la pose, mais du coup là c'est moi qui la pose, on change comme ça un peu les rôles. C'est la question sur, donc tu as expliqué en quoi ça avait impacté tes activités professionnelles, en quoi est-ce que ça a impacté aussi ta vie plus personnelle, tes loisirs, tes activités que tu fais hors du boulot, comment tu t'es adapté aussi par rapport à tout ça? C'est que tu fais du sport, que tu vis en couple à Binche, voilà. Oui, voilà, comme ça on saura tout. Émilie est déjà bien au fait de ma vie. Mais en fait, ça a été un peu compliqué pour moi dans le sens que je suis quelqu'un de très sociable et j'adore énormément sortir. Et en plus de ça, je pense que comme je suis issue d'une famille, comme ça vous saurez tout, hein, une famille de 5 enfants, avec notamment, on ajoute à ça 2 demi-frères et 2 demi-sœurs, bah voilà, on n'est pas vraiment habitué à vivre un peu plus seul, ou en tout cas avoir un peu des temps morts ou ne pas avoir de bruit même autour de soi. On a respecté les règles avec mon compagnon, donc on a joué le jeu, si je peux dire, enfin voilà, entre guillemets. Mais voilà, c'est difficile de passer, en tout cas pour moi, de tout à rien. Bah, j'ai un peu dû compenser l'énergie Voilà, encore les petits aléas de la technique, c'est encore un petit peu bloqué. Mais donc, du coup, Justine, tu étais en train de nous parler de la manière dont tu avais pu compenser dans ta vie personnelle par rapport à l'énergie, etc. Est-ce que tu peux Oui. reprendre là-dessus? Mais donc, je disais au niveau, c'est vrai, canaliser l'énergie, ça finalement, les activités extérieures étant permises, j'ai fait beaucoup de marches et beaucoup de courses finalement. C'est vrai que ça a un peu compensé comme ça, j'en avais besoin après les journées de boulot, voilà. C'est comme ça qu'on évacue. Et c'est vrai que personnellement, ça va vous paraître peut-être un peu ridicule, mais j'avais besoin parfois allez, par exemple, de marquer le coup que vendredi, c'était le week-end. Et donc, à ce moment-là, je disais à mon compagnon, allez, on fait une soirée cinéma. Donc, en fait, c'est tout bête, hein, parce qu'on regardait un film comme on l'a fait tous les soirs. Mais j'avais fait le popcorn, comme ça, au moins, on marquait le week-end, quoi. Voilà, on pimpe un peu la vie aussi. Non, c'est pas ridicule du tout. Hein. C'est pas... Pardon, vas-y. J'allais juste dire, c'est pas ridicule du tout. Moi, je pense que c'était important et je pense que ceux qui sont bien sortis, c'est les gens qui ont rythmé temporellement les choses. Tu vois que le vendredi, par exemple, toi, c'était le vendredi, mais il y en a qui se levaient, qui avaient des horaires hyper réguliers. En tout cas, je pense que psychologiquement, ça aide. Alors, moi, vu que ma vie, c'est quand même la même chose que ce soit le week-end, la semaine, j'avais pas besoin de marquer le vendredi. Voilà. Super. Et donc, si tu devais faire une petite synthèse en 3 trucs hyper durs et des trucs hyper chouettes qui t'ont aidé pour t'en sortir. Ouais. Les 3 choses les plus difficiles, je pense que ça a été, qui sont encore difficiles, je pense que c'est le fait de ne pas avoir ma famille au complet. Ça, c'est sûr. Parce que comme on est très nombreux, même en respectant les règles, en fait, on n'est jamais au complet. Donc ça, c'est difficile moralement. Et quoi, tu faisais des zooms, vous appeliez Oui, bah oui, ça a été la grande folie avec les e-apéros, etc. On s'est un peu réorganisé aussi. Quand il était possible d'aller marcher, on y allait aussi. Et quand on a pu se voir au restaurant, ben, on l'a fait. Mais après, il manque toujours finalement des personnes. Ça tombait selon les agendas. Mais voilà, la famille réunie complètement, même ici avec les fêtes, ben, voilà. Franchement, c'est compliqué pour nous, en tout cas, à gérer, quoi. Donc voilà. Ben, les amis, le manque évidemment de contacts sociaux à ce niveau-là. Et alors, le manque de projets, beaucoup. Donc, allez, d'habitude, on a un agenda et on se dit, ben voilà, on a passé une mauvaise journée, mais c'est pas grave, le soir, on va au restaurant ou de toute façon, demain, on voit son filleul. Voilà, et là, c'est vrai que ça nous a un peu enlevé toute projection, en tout cas pour plus tard. Voilà, ça, c'est un peu compliqué. Nous, c'est vrai qu'on est en train de travailler sur notre mariage, par exemple. Bah, voilà, un peu tout à l'arrêt, alors que c'est des événements heureux. Voilà, c'est vrai que ça, c'est un peu plus difficile moralement. Voilà. Et tu penses à reporter ton mariage ou tu as confiance en l'avenir J'ai confiance en l'avenir. En tout cas, pour le moment, j'espère.
On croise croise les les doigts doigts. pour toi aussi, Justine. Merci. Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir alors, du coup, par rapport à tout ça? Ouais. Au-delà du vendredi cinéma, Ouais. quoi. Ah ben oui, au-delà des pop-corn, quoi. Oui. Mais déjà, mon compagnon d'office, puisque ben voilà, je pense que j'aurais vécu la crise autrement si j'avais été totalement isolée, ça c'est sûr. Mhm. Donc, le fait d'être avec quelqu'un et de partager le quotidien de quelqu'un, ça aide beaucoup. Ben, les activités extérieures pour pouvoir évacuer, pour pouvoir quand même continuer aussi à avoir une personne sur le côté et un peu mieux canaliser l'énergie, le stress, etc. Et alors, bah ça, c'est pas parce que ça va être diffusé, mais c'est vrai que le travail m'a aidée. C'est pas pour mes supérieurs, mais c'est vrai que le fait de pouvoir garder ce contact avec les collègues, avec les citoyens, de pouvoir avoir un rythme aussi de vie, de se lever, de faire le trajet, etc. C'est vrai que je trouve que ça aide à combler en tout cas la journée et à se sentir toujours utile. Je pense que je suis chanceuse d'avoir pu continuer à travailler, donc voilà, ça il faut le souligner aussi. Super. Alors, la question à 1 000 €, comme d'habitude. Vas-y. Donc, avec cette pandémie, cette crise, ce confinement, ce reconfinement, ce déconfinement, tu as certainement appris des choses sur toi, tu as certainement pu observer et tu te dis, c'est quoi les enjeux de demain? C'est quoi, qu'est-ce qui est important? Ou C'est une grosse qu'est-ce qui question, devrait Laïli. changer? Après, tu peux faire à ton échelle. Qu'est-ce qui a changé chez toi et que tu vas continuer à changer? Ou qu'est-ce qui devrait changer dans la société qui devrait continuer à changer? Je te dis, c'est la question à 1 000 €. Mais tu ne Ouais, retrouveras pas quand même 1 000 € si tu réponds, hein, je te le dis. Ah, c'est bien, j'aurais dû te faire une thèse. Non, mais au niveau du Covid, je pense qu'on doit quand même en retirer du positif. Et ça, c'est vrai que je préfère voir en tout cas l'avenir comme ça. Il y a eu du positif donc au niveau du travail. On a tous remarqué hein, que le télétravail pouvait s'installer. Et donc, j'espère que pour plus tard, c'est peut-être quelque chose qu'on gardera. En tout cas, un maximum au niveau des entreprises et même à notre niveau, parce que c'est quelque chose de confortable. Mais sans oublier aussi le fait que ça permette en tout cas même de limiter les déplacements. C'est vrai, on a constaté aussi du changement au niveau de la planète et ça, c'était pas mal. Beaucoup de solidarité et d'initiative aussi. Les gens ont été créatifs, les gens vont vers du local et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, plus tard en tout cas, devrait continuer. On prend peut-être plus le temps. Voilà. Je vois aussi qu'il y a des restos qui se sont réinventés, qui ont peut-être un peu mieux communiqué sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ont dû le faire, ils n'en avaient peut-être pas besoin avant, mais ça fait découvrir de nouvelles choses aussi de sa région. Voilà, on a un peu plus visité la Belgique aussi, c'est sûr, à défaut de partir en vacances. Et on s'est un peu peut-être coupé du rythme effréné qu'on avait. Et ça, c'est peut-être pas mal aussi de se recentrer sur les choses et prendre du temps pour soi aussi. Voilà, ça c'est ce que je retire du Covid. Je pense que à long terme, on verra, puisqu'il faut voir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre une vie normale et peut-être en tirer, voir si on en tire en effet le positif finalement qu'il y a eu pendant la crise. Voilà, en espérant en tout cas que le futur soit positif par rapport à ça. Super, merci. C'est chouette de terminer sur cette note de positivité avec un message positif et tout. Avec plaisir. C'est super, Justine, Ouais. comme d'habitude. Merci à vous, j'étais un peu stressée, mais du coup, voilà. Non, c'était nickel. Et le confinement te va très bien. C'est gentil. Non, Justine. C'est gentil, merci. J'espère que ça enregistre toujours comme ça. Et tout à fait, c'est pour ça que je le dis. Non, tout grand merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quoi. Mais avec plaisir, avec plaisir. Merci. Au revoir. Salut Justine, salut. Salut, au revoir, merci beaucoup.